Bonjour à tous. La sortie d'Aminata Tall a fait réagir du côté du pouvoir. Le journal LAS révèle que les femmes cadres de l'Alliance pour la République dénoncent un chantage archaïque et démodé avec Mariam Badiane qui dit qu'elle doit savoir raison garder à Ibespi le jour aussi, évoque ces sorties d'Aminata Tall et Mankeur Ndiaye qui a salué sa lucidité. Vent interroge le journal des voix discordantes qui s'élèvent auprès du camp présidentiel actuellement. Un homme du palais, cible d'une lettre anonyme, révèle le quotidien et Direct News aussi de s'interroger. Y a-t-il d'autres encagoulés dans le maquis avec Mankeur Ndiaye qui se solidarise à Aminata Tall? Dans un tweet, il dit saluer la lucidité et le courage politique d'Aminata Tall. Il lui dit tout son soutien. Le journal Les Échos révèle le transfert de Sadio Mané qui débarque à Munich en jet privé et se régale déjà avec un déjeuner en compagnie d'Oliver Kahn, le patron du Bayern Munich et ancien gardien de l'équipe allemande. Le journal L'Évidence de révéler comment Sonko compte jouer sur les nerfs de Macky avec le concert de casserole qui sera organisé ce soir. Et par rapport à ce concert de casserole, d'ailleurs, les femmes de Benno Bokk Yakaar dénoncent un tapage nocturne et invitent leur camarade Aminata Tall aussi, comptable de la gestion du président Macky Sall, à se ressaisir et de savoir raison garder. Et il y en a marre qui décide de se joindre à la lutte en cas d'interdiction de la manifestation de Yewwi Askan Wi. C'est le journal Alerte Quotidien qui donne l'information. Le journal Vox Populi a donné la parole à la famille d'Idrissa Goudiaby, mort lors des manifestations du 17 juin. Il a été atteint par balle, révèle ce journal. C'est tout le contraire de ce qu'a révélé l'autopsie dont les résultats nous sont parvenus hier. La famille Goudiaby est prête à aller jusqu'au bout de cette affaire selon Moustapha Djemé, neveu du défunt. Et par rapport à cette répression qui a coûté la vie à 17 personnes depuis les manifestations de mars 2021, Macky traînait devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, révèle le journal Le Tribune. L'Observateur révèle les dessous de l'enquête sur la force spéciale qui a prévu de sévir lors des dernières manifestations, la traque des cerveaux et les nouvelles pistes qui confirment l'opération coordonnée pour installer le chaos. Les 10 personnes arrêtées toujours entre les mains des enquêteurs. Et le journal du groupe Futur Média met le focus aussi sur le Ndao Tall, une tradition bien sénégalaise. Le côté obscur du nouveau fonds d'investissement des femmes s'est retrouvé dans le journal L'Observateur. Libération revient sur l'affaire d'un enlèvement d'un enfant d'1 an et demi à Pikine lundi matin. Bébé Aïda toujours introuvable. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un acte prémédité et le mandat révèle le serment de Bitey, directeur général de la Sénélec, entre blackout, délestage récurrent de la structure. Et nous terminons avec le sport. Sadio Mané sera bientôt officiellement un joueur du Bayern Munich après l'Angleterre. Une nouvelle page à écrire. Sadio, la fin d'une ère de légende en Angleterre, le bilan de ses 8 ans en Premier League après la visite médicale. Mané présenté aujourd'hui, le Bayern fier et heureux de signer une star mondiale. Et c'était tout pour cette revue des titres.